Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour une nouvelle édition du 30 minutes. Aujourd'hui est un grand jour. La phase 2 du déconfinement marque la réouverture de tous les restaurants, les bars et les brasseries dans les zones vertes. Un nouveau souffle pour les gérants qui doivent néanmoins tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité sanitaire de leurs clients. On ira au restaurant Le Green, au golfe de Sarreguemines, puis au Luxembourg, à Esch-sur-Alzette. Les lycéens et collégiens reprennent eux aussi les cours ce mardi, du moins certains d'entre eux. On verra qu'au Jean de Pange à Sarreguemines, certains continuent quand même les cours à distance. On verra comment les dentistes s'organisent afin de continuer leurs consultations. Et puis les églises ont rouvert leurs portes à l'occasion de la Pentecôte avec des mesures sanitaires adaptées. On ira à Saint-Rinsmin, puis à Beach où une cérémonie en plein air a eu lieu. C'est à découvrir dans un instant, mais voici d'abord la météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, à partir de demain, le temps se gâte pour le reste de la semaine. Dès la mi-journée, les nuages vont se montrer nombreux et menaçants. Des averses sont attendues ainsi que des orages. Le vent va également se lever, mais les températures restent stables avec de 11 à 13 degrés au minimum et de 25 à 27 degrés en journée. Demain, nous serons le 3 juin, nous fêterons les Kevin. Le soleil nous accompagnera de 5h29 à 21h30. Passez encore une agréable journée et retrouvez tout de suite Margot pour la suite de nos programmes. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Nous sommes le mardi 2 juin 2020 et voici les titres qui marquent l'actualité aujourd'hui. L'Agglo, 10 zones pour développer l'emploi. Beach Aînés Solidarité poursuit son action. Malgré le déconfinement, des bénévoles restent toujours actifs pour faire les courses des personnes âgées ou en difficulté. Vous pouvez les contacter au 03 72 64 00 88. Reprise des permanences multiflux du SIDEM. Plusieurs aménagements sont mis en place pour assurer la sécurité sanitaire des usagers et du personnel. Retrouvez les dates sur le site du SIDEM ou via la communauté d'agglomération. Une séance photo pour les mamans qui ont affronté le Covid-19. La photographe Anne Vac du studio Autrement Vu à Sarreguemines leur offre une séance et un tirage à l'occasion de la fête des mères. Un joli cadeau pour celles qui ont travaillé durant cette période de pandémie. Plus de renseignements au 03 87 98 44 01. Le comité de défense des frontaliers relance ses permanences. L'accueil se fera uniquement sur rendez-vous pour le siège à Sarreguemines, mais également pour ses permanences à Beach, Putelange-au-Lac et Rohrbach-les-Beach. Pour toute demande d'information, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse frontalier.moselle@cdtfm.fr. L'Office de tourisme de Sarreguemines rouvre ses portes. L'accueil des visites se fera du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Le port du masque est recommandé. C'est le jour J. Après 2 mois et demi de fermeture, les bars, les restaurants et autres brasseries sont de nouveau ouverts à partir d'aujourd'hui. Une libération pour les restaurateurs et les clients, comme a pu le constater Guillaume Dumonteil au Green, le restaurant du golfe de Sarreguemines. Ça y est, on y est. Après 2 mois et demi, la deuxième phase du déconfinement commence aujourd'hui avec la réouverture des bars et des restaurants. Pour ces commerçants et leurs clients, c'est une renaissance. Le Green a ouvert l'année dernière à la même période, donc on est un petit peu dans cette même dynamique, mais très positif, très heureux de réouvrir. Pour ce premier jour de réouverture, des clients étaient au rendez-vous. Ils étaient déjà une vingtaine à midi et demi, à peu près un tiers de la fréquentation habituelle, un jour de beau temps comme celui-ci. Certains étaient là pour fêter une occasion particulière. J'avais mon anniversaire hier, donc on a voulu fêter ça aujourd'hui un petit peu. D'autres par pur plaisir. Les restaurants leur ont manqué. C'est autre chose que de cuisiner soi-même, venir manger au restaurant, se poser
et profiter du cadre, revoir des gens, revoir tout simplement, avoir l'impression de revivre, quoi. Et moi, ça m'a beaucoup manqué pendant ces 2 mois. Alors même s'il y a des gens qui faisaient des livraisons, c'est pas pareil. La réouverture des restaurants implique la mise en place de quelques aménagements, notamment l'obligation de laisser 1 mètre de distance entre les tables. Le Green, restaurant du Golfe, offrait déjà un bel espace entre chacune d'entre elles. Par conséquent, une seule table a dû être enlevée. Dans le même esprit, des mesures sanitaires étaient déjà en vigueur, elles ont été renforcées. Aucune manipulation du pain avec les mains ne se faisait déjà auparavant. Et bien sûr, là, on a suivi les consignes gouvernementales avec la distanciation, avec le port des masques. Tout est mis en œuvre pour que le client soit rassuré. Les horaires d'ouverture sont les mêmes que d'habitude. Comme nous sommes en pleine saison, le restaurant est ouvert en continu de 10h à 22h. Néanmoins, il y a moins de personnel que d'habitude. Il y a des gens qui vont rester au chômage partiel. On va se donner quelques jours pour évaluer le taux de fréquentation et en fonction, on réajustera. Le restaurant tenait absolument à rouvrir aujourd'hui, même si d'autres réjouissances sont prévues à partir de la semaine prochaine pour les clients, avec la mise en place d'une nouvelle carte qui fera la part belle aux produits bio et locaux. Et les dirigeants du Green gèrent également le restaurant Porte d'Italie à Sarreguemines. Ils auraient aimé une réouverture aujourd'hui, mais ce restaurant a subi de gros dégâts après un acte de vandalisme. Ils espèrent néanmoins une réouverture d'ici vendredi. Nos voisins luxembourgeois, eux aussi, peuvent à nouveau se rendre au restaurant, et ce depuis vendredi dernier. À Esch-sur-Alzette, Sébastien Chemel gère 3 établissements dans un centre commercial. Comment s'est passée cette réouverture? C'est un reportage de nos confrères de Via Mirabel. Alors qu'en cuisine, on s'active pour que tout soit prêt à temps, Sébastien Chemel appréhende cette reprise. Cet ancien joueur professionnel passé par le SMS ne sait pas trop à quoi s'attendre pour cette réouverture. Je ne sais réellement pas ce qui va se passer d'ici 1h, 45 minutes. On s'est préparé comme si on allait recevoir la totalité des clients. Et puis on verra d'ici les 2-3 prochaines semaines pour pouvoir jauger un peu comment par rapport aux commandes. Mais là, moi, mes cuisiniers sont tous prêts pour faire un service normal. En cuisine, justement, les premières commandes sont en préparation puisque les premiers clients pointent déjà le bout de leur nez. Après 2 mois et demi de fermeture, ils sont ravis de pouvoir se rendre à nouveau au restaurant pour leur pause déjeuner. C'était important que ça puisse être ouvert pour qu'on puisse déjeuner quand on travaille le midi, quoi, parce que ça commençait à être compliqué, quoi. Après, il y a une certaine confiance qui doit être établie pour pas qu'il y ait un problème d'hygiène, quoi. Ça donne un sentiment de liberté, vu que ça faisait longtemps que tout était fermé. Ça fait du bien de se refaire un petit restaurant. Ça change. On a l'impression que c'est une nouvelle expérience. Dans l'un de ces 2 restaurants, Sébastien a dû réduire le nombre de places assises de 200 à 120 places, soit une baisse de 40%. Cette décision a de quoi rassurer les clients comme Anita. Cette commerciale belge travaille au Luxembourg et elle se réjouit de pouvoir revenir ici en toute sécurité. Très bien. Franchement, on est bien accueillis. Après, on voit que les tables sont vraiment espacées. Donc, voilà. Puis, il faut reprendre une vie normale et faire vivre les commerces. C'est un peu logique, quoi. Donc, on était impatients de revenir manger au restaurant. Ça nous a manqué quand même. Côté bar, le Hugo's Café commence peu à peu à se remplir. Les jeunes sont heureux de pouvoir à nouveau se retrouver entre amis autour d'un verre. C'est déjà bon qu'ils sont ouverts. Pour se revoir et je trouve déjà ça très bien. J'espère que ça va bien aller, il n'y a pas beaucoup de problèmes avec les personnes qu'on affecte ou pas. En tout cas, je trouve ça très bien qu'ils soient ouverts. Malgré l'incertitude qui plane concernant la fréquentation de ces établissements, Sébastien Chemel espère un retour à la normale d'ici 2 mois pour compenser le manque à gagner causé par le confinement. Et le retour des élèves dans les lycées se fait au compte-gouttes. Au Jean de Pange à Sarreguemines, seuls les élèves de première reprendront les enseignements de tronc commun, ainsi que les élèves qui doivent préparer les oraux de rattrapage du baccalauréat. Pas de reprise physique des cours pour les élèves de seconde qui continueront à prendre les cours à distance. Julia Bitran a rencontré un professeur de physique-chimie en plein cours. L'énergie, retenir ça, c'est ce qui est le plus important dans le chapitre, que l'énergie, c'est la constante de Planck fois la vitesse de la lumière dans le vide, divisée par la longueur d'onde lambda. Bonjour, je m'appelle Dross Manuel, je suis enseignant au lycée Jean de Pange à Sarreguemines, et donc depuis le 16 mars 2020, depuis la date du confinement, je fais des classes virtuelles comme un certain nombre d'enseignants du lycée Jean de Pange. Ce qui change, c'est
surtout qu'on ne les a pas en face de nous. Donc on ne voit pas leur réaction au niveau de leur visage, etc. Mais sinon, à chaque cours, les élèves peuvent poser des questions et on peut leur répondre directement. Ils vont poser des questions, donc soit à l'oral avec leur micro de leur ordinateur fourni par la région, soit sur le chat de la classe virtuelle. Moi j'ai juste une question. Oui. Est-ce que l'énergie libérée au moment où l'atome il revient à son état initial, ça peut correspondre à la radioactivité? Parce qu'on l'a vu en tronc commun. Tout à fait. Du coup, l'énergie libérée, c'est des rayons gamma nécessairement, ou c'est pas forcément aussi fort que les rayons gamma? En fait, ça dépend justement de cette énergie. Si l'énergie est très grande, libérée par l'atome, on aura une longueur d'onde très petite, puisque la longueur d'onde est inversement proportionnelle à E. Tu me suis là ou pas? Oui. Ouais. Pour certains élèves, donc c'était une expérience qui leur a permis de gagner énormément en autonomie et d'apprendre à organiser une journée de travail, ce qui n'était pas évident au début pour certains élèves. J'ai commencé avec la webcam, de temps en temps je la mets, de temps en temps je la mets pas. Et là j'utilise 2 ordinateurs, c'est le fait que je puisse faire un cours, parce que j'utilise également une tablette graphique, et un logiciel de tableau interactif, comme ça je peux écrire en direct et projeter comme si j'écrivais en présentiel en classe sur le tableau. Dès qu'ils ne comprennent pas quelque chose, des explications, ils peuvent poser la question sur le chat et j'ai ça sur le 2e ordinateur. Évidemment, on ne pourrait pas faire des TP avec les élèves en classe virtuelle, ils n'ont pas le matériel et puis bon, au niveau sécurité, ça poserait des soucis. Donc les TP, pour eux, ça a été abandonné depuis le 11 mars. Ce que l'on fait, on pose quand même des exercices sous forme expérimentale où on leur donne les résultats des manipulations et ils pourront quand même exploiter ces résultats et la seule différence c'est qu'ils ne manipulent pas. Moi je retournerai donc cette semaine en classe et ce que l'on va faire, parce que tous les élèves ne sont pas obligés de venir, donc il y aura un certain nombre qui va, maximum 15 bien évidemment, qui vont venir en classe au lycée, et pour le reste, donc je vais faire la même chose que ce que je fais ici, c'est-à-dire que je vais leur faire la classe virtuelle en même temps, pendant les mêmes horaires, et ils verront ce que je ferai au lycée, de chez eux à la maison. Évidemment, vous n'avez pas besoin de connaître cette valeur. Il n'est pas évident de respecter la distanciation quand il faut farfouiller dans nos bouches. Les cabinets dentaires doivent donc respecter un protocole sanitaire très strict. On vous emmène dans les Vosges avec ce reportage d'Anthony Sapp et Denis Lequien. Bonjour monsieur, entrez, je vous en prie. Ils ont pour la plupart rouvert leurs portes le 11 mai dernier. Quelle est la situation aujourd'hui dans les cabinets dentaires du département? Quelques éléments de réponse ici avec la réorganisation d'abord du carnet de rendez-vous, imposant des pauses entre chaque patient pour nettoyer, désinfecter, aérer. Les salles d'attente, elles, ont été repensées et les dentistes qui étaient inquiets à ce sujet sont désormais équipés. Masques, surblouses, charlotte et visières de rigueur. Avec le matériel fourni, il faut savoir que les pharmacies nous délivrent des masques FFP2 à raison de 24 masques par personne et par semaine. On arrive maintenant à sécuriser la profession, sécuriser les patients de la façon la plus sérieuse, avec également des visières. Et cet ensemble permet d'accueillir le patient dans de très bonnes conditions. Des patients comme Gaspard qui ont dû prendre leur mal en patience, et ce n'est pas juste une façon de parler. J'ai un problème de carie à ce niveau-là. C'est des soins qu'on avait commencé avant le confinement et qui malheureusement ont été assez brutalement arrêtés. C'est une douleur qui est assez dérangeante pour ceux qui en ont eu, ils la connaissent. Après, moi, j'ai pas voulu encombrer les urgences, donc je suis resté tranquillement à attendre que les soins puissent reprendre. Ça fait enfin du bien, ouais, ça c'est sûr. Les patients, on l'a entendu, sont donc accueillis dans de bonnes conditions, mais il y a tout de même quelques règles à respecter. Un protocole défini par l'Ordre national des chirurgiens dentistes. La première chose, c'est déjà que les patients ne se présentent pas spontanément au cabinet. Il faut qu'ils prennent rendez-vous par téléphone. Ensuite, on a un questionnaire qu'on fait par téléphone pour voir un petit peu la dangerosité ou le risque éventuel du patient. Et à partir de là, on peut programmer des soins, soit tous les soins, soit des soins urgents, soit reporter certains soins pour certaines catégories entre guillemets de patients qui seraient soit Covid positifs, soit patients à risque, soit en contact avec des patients Covid. Les règles sont strictes et les rendez-vous un peu plus étalés dans le temps. L'approche est certes différente, mais tout le monde semble bien comprendre pourquoi.
sont tout à fait compréhensifs. On leur demande souvent de venir avec des masques, de venir avec le moins de personnes autour, c'est-à-dire une seule personne, voire maximum deux. Parfois, il faut également qu'ils attendent à l'extérieur ou dans leur voiture, sur beaucoup de cabinets. Ils sont conscients du problème et ils ont envie de se faire soigner dans des bonnes conditions et on est capable de leur fournir des bonnes conditions de soins, d'hygiène, de sécurité pour le praticien, le patient et le personnel soignant. De quoi rassurer les plus sceptiques. Aujourd'hui, dans les Vosges, plus de 90% des cabinets dentaires ont rouvert en suivant, bien sûr, ce même protocole. Les paroissiens ont retrouvé les bancs des églises. Pour la Pentecôte, les communautés de paroisses du Val-de-Sarre et Sarreguemines Sud ont organisé leur première messe post-confinement. Là aussi, quelques aménagements ont dû être entrepris. Reportage de Marie-Morgane Lorenz à Sarrinsmin. Cela faisait plus de 2 mois qu'il n'avait plus vu ses paroissiens. Le curé Louis-Né Guerrier organisait des messes en visioconférence durant la période de confinement, mais quelle joie pour lui de les saluer à nouveau en personne. C'est vraiment un plaisir de pouvoir se retrouver et célébrer ensemble. Hier, à la célébration du samedi soir, c'était très émouvant, et pour moi et pour les fidèles, de pouvoir se revoir malgré que c'est une situation un peu inédite. Mais on voyait la joie sur le visage masqué des fidèles et c'était une joie partagée. Des mesures de sécurité ont dû être mises en place par le conseil de fabrique avec à sa tête une présidente promue récemment après le décès de l'ancien président des suites du Covid-19. Les livres de messe ont été enlevés, tout comme l'eau bénite. Au sol, on retrouve désormais des indications pour les déplacements au sein de l'église. Des bancs sont condamnés et les paroissiens doivent garder les distances de sécurité. Je pense que c'était un besoin pour tout le monde, voilà, pourquoi pas, parce que ça se fait bien ailleurs, donc voilà. Ces règles n'ont pas empêché les paroissiens de recevoir l'hostie. Il n'y a eu aucun contact, le curé l'a laissé tomber dans leurs mains. Une messe particulière avec de nouvelles habitudes à prendre, mais un retour dans le lieu de culte qui s'est révélé nécessaire pour bon nombre de fidèles. Et ce dimanche, justement, certains fidèles se sont rassemblés sur le parking du Bricomarché à Bitche. Oui, vous avez bien entendu, sur le parking directement. Ils ont assisté au tout premier culte en mode drive-in, une initiative prise par le pasteur de la paroisse protestante de Bitche, Patrick Gebel. Thibaut Desmerlet a assisté à cette cérémonie unique en son genre. Un spectacle? Un nouveau cinéma en plein air? Eh bien non. Les personnes se rangent en bataille pour participer à une cérémonie religieuse. Ce sont plusieurs protestants qui sont venus assister à leur tout premier culte en drive-in pour le week-end de la Pentecôte. Depuis leur voiture, ils ont écouté le pasteur Patrick Gebel, co-organisateur de l'événement. Son initiative a fait venir plus de 26 voitures pour réunir une 50aine de fidèles. Et c'est bien là le but, rassembler la communauté en toute sécurité après les difficultés provoquées par la crise sanitaire. C'est une bouffée d'oxygène pour tout le monde. Beaucoup d'émotions et il y avait de la joie de revoir ces personnes et de pouvoir enfin de nouveau nous réunir pour célébrer le Seigneur ensemble, en famille. Il a notamment entendu parler de l'évêque de Châlons-en-Champagne qui a aussi célébré une messe en drive-in et rassemblé plus de 500 fidèles. Le pasteur a donc proposé cette solution transitoire avant l'organisation de l'accueil dans les églises. La communauté protestante du pays de Bitche est moins grande que du côté catholique, mais pour le moment, la paroisse protestante de Bitche ne peut pas répondre aux conditions sanitaires exigées. C'est le moment d'innover et de sortir des sentiers battus. Je crois qu'il faut se laisser interpeller, il faut oser sortir de nos enfermements. Parce que souvent, nos habitudes, on y tient beaucoup, mais elles risquent de nous enfermer aussi dans quelque chose. Le directeur du Bricomarché de Bitche a donc autorisé la célébration du culte sur le parking du magasin. De nouvelles façons de faire ont été mises en place, notamment pour la quête et au moment des prières. Du côté des fidèles, on approuve l'idée. Moi j'ai aimé, c'était super. Ça réconforte de voir qu'il y a plein de monde qui y assistait. C'est une très bonne chose de la part du pasteur. Pour le moment, le drive-in continuera dans les prochaines semaines. Le suivant aura lieu sur le parking du foyer communal à Bérenthal. Allez, maintenant on se change les idées avec les cigognes du village d'Arpriche, près de Morange. On y compte pas moins de 25 nids et ces derniers font partie entière du paysage. Il y a une quinzaine de jours, grâce au centre de sauvegarde de la faune en Lorraine et un passionné de cigognes, Dominique Klein, 2 œufs orphelins ont élu domicile dans un nid du village. Reportage de TV8. Tentative d'adoption dans un nid de cigognes à Arpriche.
Une première pour Dominique Klein, passionné de cet échassier, et Alexandre Portman du CSFL, Centre de sauvegarde de la faune en Lorraine. C'est ce qui s'est passé avec le fameux lundi. Moi, je l'ai appelé le lundi noir maintenant. Les parents sont arrivés, et puis c'est eux qui ont fait crever leur petit, parce qu'à cause de l'eau. Oui. 32 mm. Bon, ici, il paraît qu'il y avait un peu plus d'eau. La mauvaise météo, les seins de glace et le gel n'ont pas épargné les cigogneaux. Arprich compte 25 nids, dont 50 cigognes, et chaque année, Dominique bague entre 70 et 80 petits. Cette année, il espère en identifier une vingtaine. Ces 2 jeunes se rajouteront aux naissances tardives, on l'espère, et ils viendront renforcer la survie de l'espèce pour les temps futurs, du moins à Arprich Village, présentant un beau biotope pour les cigognes. Chaque année, il y a un fort taux de réussite, et c'est ici que Dominique a trouvé une famille d'accueil pour nos petits orphelins, âgés d'une quinzaine de jours, venus tout droit de la Meuse. On a cherché un nid en fait pour injecter les jeunes, parce que c'était au stade œuf, donc la personne a récupéré les œufs. Les œufs ont été ramenés au centre, on a fait éclore les cigogneaux sur notre structure, et ensuite on a cherché un nid pour les réinjecter dedans, parce qu'à cet âge-là, autant qu'ils retrouvent une famille. Cette démarche naturelle est nécessaire pour la sauvegarde des cigognes à l'état sauvage. L'imprégnation humaine participe au taux d'échec élevé lors des relâchés. On arrive à élever des cigogneaux nous-mêmes, dans les centres de soins, ils arrivent à élever des cigogneaux. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont imprégnés par l'homme, il y a toujours un risque, et donc il y a toujours un échec lors du relâché. Et en général, la première année, si on va lâcher, je vais dire 20 cigogneaux issus d'un centre de soins, en une année, il en reste sur 20, il en reste 5-6, pas plus. Il y a un énorme taux d'échec, justement parce qu'ils sont imprégnés, ils n'ont pas peur de l'homme. La taille disproportionnée entre les 2 cigogneaux, 400 grammes pour l'un et la moitié pour l'autre, ne semble pas être un souci pour les parents choisis. Comme la femelle pond un œuf tous les 2 jours, elle va commencer à couver le lundi, le deuxième œuf le mercredi, ainsi de suite. Donc automatiquement, 32 jours après, il y en aura un le lundi, le mercredi. Et c'est ce qui s'est passé avec ces 2 cigogneaux-là. Le gros a 2 jours d'avance sur l'autre, et ça se voit tout de suite. Ça se résorbe après avec les semaines, puisque les cigogneaux restent 65-70 jours au nid. Après, ça va évoluer en fonction de la nourriture, mais pour l'instant, il y a une différence de poids. Facile d'accès, le nid pourra être observé régulièrement. Tous les 2 jours, Dominique s'y rendra pour voir l'évolution, et si tout va bien, d'ici 1 mois, les 4 petits pourront être bagués et suivront sans nul doute le rythme de migration. C'est la fin de ce journal. Juste après la pause, on vous offre des images à couper le souffle réalisées par les artistes du groupe Light Painting Moselle, des compositions artistiques qui mêlent la lumière avec la photographie. Restez avec nous, c'est dans un instant. Nouvelle construction ou transformation, au Pays de Beach, vous bénéficiez d'un service mutualisé de proximité. Envie d'une nouvelle voiture ? Go-Car Bike, c'est plus de 25 ans d'expérience et une équipe de passionnés qui est là pour vous guider dans votre projet. Confiez-nous votre recherche personnalisée et qui sait, peut-être que votre bonheur se trouve déjà sur notre parc. Pour rouler l'esprit tranquille, optez pour nos solutions de financement avec extension de garantie jusqu'à 6 ans. N'attendez plus, venez nous rencontrer au 18 rue des Bouvreuils à Sarreguemines. Go-Car Bike, go ! Toute l'équipe de la Maison Berre est heureuse de vous revoir en ville. Nous continuons à appliquer scrupuleusement les gestes barrières et avons maintenu notre service de livraison à domicile sur Sarreguemines. Soucieux de vous faire partager notre savoir-faire artisanal, tous nos produits sont faits maison. On va faire un réglage. Et là, vous m'entendez ? Beaucoup mieux. Parfait. Il y aura toujours un conseiller passion de l'audition près de chez vous. Suite et fin de notre émission et on la termine en beauté avec ces photos du groupe Light Painting Moselle, des artistes franco-allemands qui créent des œuvres d'art en utilisant la lumière et des longs temps de pause, une technique de photographie qui donne des résultats impressionnants. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, retrouvez une nouvelle édition à midi, présentée par Thibaut Desmerlet. Excellente fin de programme à tous et à bientôt.